La crise de la Covid-19 est révélatrice partout, dans tous les pays du monde affectés par la crise, c'est-à-dire pratiquement le monde entier, est révélatrice des capacités de réponse des États à la lutte contre la pandémie, sa capacité à pouvoir organiser le système de soins, à organiser le système de prévention, masques, etc., à faire passer des messages sur la distanciation et également à, comment à promouvoir des dispositifs de nature à permettre aux populations de vivre, surtout quand elles perdent leur travail, il n'y a pas de système de protection sociale, il n'y a pas d'assurance chômage, etc. Donc, il faut mettre en place des filets sociaux au bénéfice des populations qui se trouvent tout d'un coup privées de leur activité. C'est un très bon test de la qualité de la démocratie du pays, la qualité des États. Il y a des pays qui ont réagi de manière remarquable. Je cite encore le Ghana, un pays vertueux que j'aime beaucoup, c'est peut-être un peu arbitraire, mais une capacité importante, un discours officiel cohérent, et puis un certain nombre de moyens permettant aux populations à la fois de résoudre leurs problèmes de santé, enfin, sanitaire, de prévention sanitaire, et en même temps de ne pas perdre leur boulot et leurs revenus, du moins le moins possible. Et puis il y en a d'autres où c'est une véritable pagaille. Donc c'est un très bon révélateur pour interroger, mais quand vous avez d'autres événements dramatiques, des inondations, une sécheresse, ici, des criquets pèlerins qui viennent s'attaquer aux récoltes, comme c'est actuellement le cas en Afrique de l'Est, c'est à chaque fois des événements qui sont révélateurs sur la façon dont l'État peut prendre les mesures qu'il faut, la qualité de ces mesures, et puis éventuellement obtenir de l'aide internationale. Voilà, s'il est légitime. Évidemment, s'il détourne les aides d'urgence, il perd toute crédibilité. Donc, c'est intéressant d'avoir cette optique sur la vulnérabilité et la capacité de réponse des États pour apprécier leur niveau de la qualité de leur démocratie. Eh bien, ce qu'il y a de nouveau, et c'est donc un peu la conclusion que je fais, c'est qu'on observe que la société civile, une rubrique fourre-tout, hein, il y a de tout dans la société civile, il y a des syndicats, il y a des entreprises, il y a des ONG, il y a des groupements de femmes, des coopératives, etc. On ne va pas dire en gros ce qui n'est pas l'État, euh, est de plus en plus à même de se prendre en charge. Et fatigue du vote, tout à l'heure, de moins en moins d'abstention, là, en contrepartie, il y a de plus en plus d'implication d'un certain nombre d'acteurs de la société civile. Alors, il y a eu des événements récents très spectaculaires qui confortent cette idée qu'il y a une démocratie par le bas, une démocratie interactive. Je veux dire par là, c'est que l'usage du numérique, du téléphone portable, du smartphone, est extrêmement efficace pour faire passer de l'information et permet une circulation de l'information en dehors des rouages de l'État, la presse, la radio, la télévision. Donc il y a une autre information, avec des biais évidemment qui sont les infox, les fake news, mais ça n'empêche que… Alors, il y a eu deux événements récents très, très intéressants. C'est évidemment le ballet citoyen au Burkina Faso, qui est un groupe de jeunes où on avait des rappeurs, des intellectuels, des jeunes femmes militantes qui ont contribué à renverser Blaise Compaoré, qui s'est enfui, qui était là depuis 24 ans et qui s'est enfui en Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, il y a une micro-tentative de coup d'État et la société civile s'est mobilisée au travers de ce ballet citoyen pour empêcher ce coup d'État. Donc, elle s'est affirmée comme étant une force importante dans le jeu démocratique pour le respect des institutions. Et puis, il y a un autre cas, qui est un groupe sénégalais, qui s'appelle Y en a marre, qui a contribué à l'échec de la candidature d'Abdoulaye Wade, qui était son troisième mandat, à plus de 90 ans, petite entorse à la Constitution, a empêché son élection et qui a joué un rôle très important dans disons, au moment de l'élection présidentielle. Ces deux organisations, le Ballet citoyen et Y en a marre, j'ai eu le bonheur de rencontrer lors d'un récent colloque à Bamako, font plus que de la contestation.
deviennent des acteurs de la démocratie du quotidien dans les quartiers. Vous avez des quartiers de capitale, que ce soit à Ouagadougou ou à Dakar, qui sont complètement oubliés par l'État pour l'assainissement, le ramassage des déchets, pour l'approvisionnement en énergie, l'approvisionnement des centres de santé en médicaments, enfin, complètement marginalisés. Eh bien, ces groupes militants s'engagent maintenant de plus en plus dans la gestion pour trouver des solutions à ces besoins essentiels exprimés par les populations. Et avec des méthodes tout à fait intéressantes. Il y a une méthode que j'aime beaucoup qui s'appelle la cartographie participative. Sur des grandes villes, sur les grandes métropoles africaines, 15 millions d'habitants à Kinshasa, hein, près de 20 millions à Lagos, on est sur des... le Caire doit avoir à peu près aussi une vingtaine de millions. On est sur des espaces qui sont considérables. Et en fait, l'information sur qu'est-ce qui existe comme ressources dans un quartier, dans un espace de la ville, n'existe pas. On ne sait pas où sont les magasins, on ne sait pas où sont les centres de santé, les compétences, le médecin, l'infirmier. On ne sait pas comment on peut organiser le système de ramassage des ordures. Je reviens beaucoup sur les questions d'assainissement parce que j'ai pas mal travaillé sur ces questions, enfin j'ai pas mal observé ces questions à travers certains projets. Eh bien, on fait de la cartographie participative, c'est-à-dire que c'est les gens du quartier qui ramassent l'information et on la numérise et vous avez un système d'information géographique tout à fait pertinent que vous pouvez actualiser. Et fort de cette information, vous pouvez améliorer le quotidien. Donc, se crée progressivement, à travers des activités de ce type, des institutions qui sont démocratiques, des comités de quartier. On fait une place importante aux anciens dans ces dispositifs, conformément à la tradition africaine. Et puis surtout, et c'est peut-être le plus spectaculaire, et je fais aucune démagogie parce que je peux le démontrer, c'est que les femmes, quand je parlais des jeunes, qui évidemment sont très importants dans ces groupes, mais la place des femmes est la plus décisive. On peut établir une relation étroite entre l'amélioration de la démocratie au quotidien et l'amélioration du sort des femmes. Plus les femmes s'autonomisent par rapport à leur mari, par rapport à leur milieu social, arrivent à conquérir des places, à avoir par exemple une autonomie en matière de revenus. Si elle a une activité maraîchère, indépendamment de son mari, elle peut générer des revenus et améliorer le sort nutritionnel de la famille, très important, prendre en charge les enfants, avoir un système de prévention sanitaire qui tienne la route, vaccins, etc. Et à chaque fois que les femmes arrivent à conquérir une place, plus d'autonomie, et ne sont plus à donner aux corvées domestiques exclusivement, corvées de bois, corvées d'eau, corvées, etc., plus vous avez une amélioration de la démocratie dans son ensemble. C'est très, très spectaculaire. Et je pense, et ce sera peut-être la conclusion la plus importante, il y a maintenant un travail à faire pour des universitaires, c'est de voir comment on pourrait établir cette véritable corrélation entre amélioration jusqu'à la pandémie hein, que l'Afrique connaît aujourd'hui, amélioration des indicateurs économiques africains, les taux de croissance de 6-7% dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, c'est quand même pas mal, et l'amélioration du sort des femmes. C'est la même chose en agriculture. Lorsque les femmes arrivent à conquérir un droit sur la terre, sur la parcelle qu'elles exploitent, ce qui est très difficile parce que le foncier se transmet d'homme à homme, lorsqu'elles arrivent à conquérir une place dans le foncier, il y a une amélioration de la situation alimentaire du pays. Lorsqu'elles se mettent en coopérative de femmes, il y a une amélioration de la transformation des produits alimentaires et de la commercialisation. Donc vous avez toutes sortes d'indicateurs et je pense que l'avenir de la démocratie, c'est la société civile. Et au sein de la société civile, je dirais principalement la situation des femmes.
et ça ne passera pas nécessairement par l'élection. Peut-être que leur place sera validée, légitimée par le processus électoral, mais ce n'est pas nécessairement le cas.